Ne pense pas que tu es tellement précieux, tu es tellement important que ce que Dieu veut faire avec toi là, forcément il va le faire. C'est pas vrai. Celui qui te dit ça, c'est faux. Ce que Dieu veut faire avec toi là, si tu ne te disposes pas pour le faire, si tu ne te disposes pas pour que Dieu le fasse avec toi, Dieu va trouver quelqu'un d'autre pour le faire. Va dire au moins bonne arrivée à 5 personnes. Tu vas saluer 5 personnes et tu vas leur dire bonne arrivée. Tu vas bénir au moins 5 personnes. Alléluia. 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 Tu vas t'élever. Tu vas élever la main droite vers le Seigneur. Maman Abi, bonne arrivée. Il y a 2 nouvelles personnes au milieu de nous qui vont se présenter avant qu'on ne continue. Venez. Viens. Donnez un micro au papa. Monsieur Kwasi. Il a été invité par le pasteur. Viens là, je te prends. Je vous remercie. Bénis. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Amen. Ah, enfin. Dieu a fait. Chaque jour, chaque dimanche, il m'appelle. S'il m'appelle, si mon portable n'est pas éteint, c'est qu'il n'y a pas réseau. Jusqu'à même, il vient se perdre d'ici pour partir. Hein? C'est ça, non? Alléluia. Et que la faveur de l'Éternel soit sur toi. Alléluia. Tu vas te disposer et nous allons passer quelques minutes en adoration et nous allons partager la parole de Dieu ensemble. Alléluia. Tu vas t'élever. Alléluia. Alléluia. Salem. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Jésus. Gloire à Jésus. Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Acclamons-le. 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 Oh, acclamons-le. Acclamons. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Regarde, ça commence. Oui, tu vois cette onction là. Prends-la.
Regarde cette onction, prends 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 cette onction. Des langues se délient, des yeux s'ouvrent, des oreilles s'ouvrent pour entendre l'Esprit de Dieu qui parle ici. Des langues se délient. Allez recevoir maintenant. Allez recevoir maintenant. Ça commence. Ça commence. L'onction du Saint-Esprit vient chez toi. Et tu vas prophétiser. Parce que tu ne crois pas à la prophétie. Tu vas prophétiser, tu vas parler de nouvelles langues. Tu vas prophétiser, tu vas parler de nouvelles langues. Tu vas prophétiser. Tu vas parler de nouvelles langues. Ta langue se délie. Et tes oreilles se délient. Ta langue se délie. Et tes oreilles se délient. Une forte onction est en train de le faire vivre sur toi. Une forte onction. Une forte onction. Une forte onction que tu ne pourras pas supporter. Que tu ne pourras pas supporter. Que tu ne pourras pas supporter. 4. Ça commence. 5. Ça commence. 6. Ça commence. 7. Bam, 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 bam. Rabashikaraya bakaya baya baba baba baba. Jacques, feu qui te couvre. Il y a un manteau de feu qui te couvre. Il y a un manteau de feu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, prends. Allez, prends. Allez, prends. Allez, prends. Allez, prends. Non, non. Non, 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 non. Si l'on me donnait d'avoir les plaisirs de ce monde. Non, 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 non. Si l'on te donnait d'avoir toutes les voitures de ce monde. Remue la tête, dis non, 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 non. Si l'on te donnait d'avoir tous les hommes de ce monde. C'est pour la tête. Dis non, non, je ne veux pas laisser Jésus. Je ne veux pas le laisser, je ne veux pas laisser Jésus. Je ne veux pas le laisser, je ne veux pas. L'obéissance. L'obéissance dans les petites choses est le secret pour grandir avec le Seigneur. Quelqu'un qui peut obéir lorsque Dieu lui donne de petites recommandations va grandir avec le Seigneur. Quelqu'un qui peut obéir au Seigneur lorsque le Seigneur lui laisse de petites recommandations va grandir avec le Seigneur. Là où tu trouves quelqu'un qui a passé du temps dans la présence de Dieu et qui est toujours la même personne et qui n'arrive pas à faire de progrès, c'est qu'il a un problème pour obéir à Dieu. Alléluia. Avec le Seigneur, ce n'est pas une affaire de je suis arrivé avant toi ou tu es arrivé avant moi. Je suis âgé que toi ou bien tu es âgé que moi. Je suis responsable ou bien je suis tel responsable. Ce n'est pas ça avec le Seigneur. Pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir progresser avec le Seigneur cherche des cœurs capables de lui obéir dans les petites choses. Le Seigneur veut des cœurs d'enfants. Quand tu ne sais pas obéir au Seigneur, quand tu ne peux pas obéir au Seigneur, quand tu refuses d'obéir au Seigneur, il te sera difficile de réussir avec le Seigneur. Et à un moment de ta vie, tu vas abandonner le Seigneur. Et comme la maman est en train de le dire, tu risques de te retrouver en train d'aller te marier à la mosquée. Et ils vont te demander, tu vas dire non, moi j'ai suivi le Seigneur jusqu'à je n'ai rien eu. Quelles que soient les bénédictions, quelles que soient les promesses que Dieu a pour la vie d'une personne, Dieu lui demande d'abord des petites choses. Dieu lui fait passer des petits tests d'obéissance.
l'obéissance n'est pas là, tu ne peux pas progresser avec Dieu. Alléluia. La maladie qui fatigue les vieux chrétiens, c'est le manque d'obéissance. Parce que quand tu n'obéis pas, le Seigneur te laisse et il passe à autre chose. Frère Michel, il faut prendre note. Quand quelqu'un n'obéit pas à Dieu, Dieu le laisse, Dieu passe à autre chose. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Si tu veux progresser avec le Seigneur, il faut apprendre à lui obéir. Dis à ton voisin, si tu rencontres le Seigneur et que tu veux faire du progrès avec lui, apprends à obéir. Tant que le Seigneur te donne une recommandation, peu importe à qui il t'a donné la recommandation, peu importe la voie par laquelle il t'a donné cette recommandation, quand tu n'obéis pas, ta relation avec le Seigneur s'arrête net là. Et c'est le jour que tu vas commencer à obéir que le Seigneur va passer à autre chose avec toi. Si tu ne sais pas obéir au Seigneur, le Seigneur te donne un test. Le Seigneur te donne une parole. Le Seigneur te donne une recommandation. Peut-être qu'il semble insignifiant. Mais tant que tu n'as pas obéi, le Seigneur ne viendra plus rien te dire. Le Seigneur ne viendra plus rien ajouter. Et quand le Seigneur dit quelque chose, le Seigneur ne te donne pas les détails. Le Seigneur ne te donne pas les raisons. Quand le Seigneur te dit arrête-toi, il ne te dit pas pourquoi il te dit de t'arrêter. Alléluia. Et c'est pourquoi les gens ont du mal à obéir. C'est pourquoi les hommes ont du mal à obéir. Parce que pour eux, quand Dieu dit ne touche pas, il doit lui dire pourquoi est-ce que tu me demandes de ne pas toucher? Si je touche, je vais avoir quoi? Il y a quoi dedans? Oh, avec Dieu, c'est pas comme ça. C'est lorsque tu auras obéi et puis tu serais passé à autre chose qu'un autre jour le Seigneur viendra te donner l'explication sur ce pourquoi il t'a demandé de ne pas toucher là-bas. Alléluia. Dorcas, où est ton cahier? Nous allons prendre un exemple dans le livre de Genèse. Genèse. Prends ta Bible. Genèse, chapitre 12, à partir du verset 1. Genèse, chapitre 12, oui. À partir du verset 1, je lis. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Alléluia. La Bible dit, Dieu appelle Abraham le père de la foi. Alléluia. Parce qu'il a obéi à Dieu, sans chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu lui demandait. Alléluia. Dieu demande à Abraham, la première fois qu'il rencontre Dieu, la première fois où Dieu se révèle à lui, Dieu lui dit, Abraham, va-t'en de ton pays, de la maison de ton père, et puis je vais te bénir. Abraham n'a pas demandé à Dieu, mais pourquoi est-ce que tu ne peux pas me bénir ici? Est-ce que vous comprenez? Dieu, pour te bénir, quelles que soient les promesses que Dieu a sur ta vie, quels que soient les projets que Dieu a sur ta vie, Dieu voudra d'abord que ton obéissance à lui soit parfaite. Dieu va se rassurer, Dieu va attendre jusqu'à ce que ton obéissance à lui soit totale. Et tant que ton obéissance au Seigneur n'est pas totale, Dieu va te faire traîner dans des difficultés, dans des épreuves, dans des déserts. Dieu va te faire reprendre des épreuves et tu vas te mettre à te trouver en train de tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Tu vas tourner en rond sur toi. Tant que tu n'apprends pas à obéir à Dieu, tu vas tourner en rond. Ne pense pas que tu es tellement précieux, tu es tellement important que ce que Dieu veut faire avec toi là, forcé il va le faire. C'est pas vrai. Celui qui te dit ça, c'est faux. C'est eux qui le choisissent. Sinon, tout le monde a la paix. Alléluia.
À partir du moment où quelqu'un t'appelle, ça veut dire qu'il a quelque chose pour toi. Est-ce qu'on appelle pour rien? Hein? Mais il dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est pas ça? Est-ce que c'est ça? Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Pourquoi peu d'élus? Parce que peu de personnes acceptent d'obéir. Peu de personnes acceptent de se soumettre à la pensée, à la volonté, au plan et au projet de Dieu pour leur vie. Je ferai de toi une grande nation. Dieu se révèle à Abraham. Il est dit de partir de la maison de son père, de sa patrie. Il va le bénir et il va faire de lui une grande nation. Et la Bible dit que quand Abraham sortait, qu'est-ce qu'il a fait? Allons-y. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Lorsque Abraham sortait de la maison de son père, il est parti selon la recommandation de l'Éternel pour lui. Mais la Bible ajoute ici que quand il partait, Lot, dis avec moi Lot. Lot est parti avec lui. Alléluia. Mais quelle était la recommandation de Dieu pour lui? Qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Oui, qu'est-ce que Dieu lui avait dit? L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Écoute très bien. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Va-t'en de ta patrie, de ton pays et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai. Dans un pays que je vais te montrer. Dieu ne lui a pas montré le pays avant de lui dire de partir. Dieu lui dit il faut sortir d'abord. Dieu ne lui dit pas où on va. Dieu veut voir son obéissance. Dieu ne lui dit pas voici où je vais t'amener. Dieu veut vérifier l'obéissance d'Abraham d'abord. Il est dans un pays. Pays là c'est trop beaucoup. Alléluia. Allons-y. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et quand Abraham est parti, comme l'Éternel le lui avait dit, il a fait quoi? Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Alléluia. La Bible dit que quand Abraham partait, Abraham a commis une erreur. Alléluia. Et l'erreur que Abraham a commis, c'est qu'il a obéi, mais il n'a pas obéi totalement. Et ça a mis Abraham en retard. Alléluia. Alléluia. Abraham est parti et Abraham a pris Lot qui était son neveu. Quand le Seigneur veut séparer quelqu'un de sa vie passée, de son passé, et que la personne continue toujours à traîner des choses de son passé, ça retarde les promesses de Dieu pour sa vie. Dieu voulait, avant d'amener Abraham à entrer dans le projet qu'il avait pour sa vie, il voulait le séparer totalement de son passé, de tout ce qui le liait à son passé, de tout ce qui pouvait lui rappeler son passé. Dieu voulait qu'Abraham se déconnecte de sa vie passée. Mais Abraham n'a pas obéi totalement. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il a entraîné Lot avec lui. Oh, Dieu lui a dit, va-t'en de ta famille, de ta maison de ton père. Oh, Lot faisait partie de la maison de son père. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes se plaignent. Je suis chrétien, j'ai donné ma vie à Jésus, mais je ne vois rien. Dieu m'a dit, on m'a dit, je ne vois. Non, tant que l'obéissance à ce que Dieu t'a dit n'est pas parfait, ça suspend les promesses de Dieu sur ta vie. Ce n'est pas une affaire de mon âge avance. Abraham était âgé, mais ça n'a pas amené Dieu à commencer à faire avec lui ce qu'il voulait faire. Tant que Lot, quand tu lis très bien la Bible, tant que Lot était avec Abraham, Dieu ne parlait plus à Abraham. Oh, Dieu l'avait appelé. Dieu l'a appelé.
Comment Dieu peut appeler quelqu'un et puis à un moment Dieu abandonne la personne? Parce que la personne n'est pas obéissante. Parce que la personne n'est pas en train d'obéir aux recommandations de Dieu. Et quand tu n'es pas en train d'obéir aux recommandations de Dieu pour ta vie, tu te mets en retard. Tu vas vieillir sans avoir vu ce pourquoi Dieu t'a appelé à sortir. Apprends à obéir à Dieu. En obéissant à Dieu, tu seras en train de te faire du bien. En obéissant à Dieu, tu seras en train de prendre des raccourcis avec Dieu. L'obéissance est le secret pour progresser avec Dieu. L'obéissance est le secret pour voir la gloire de Dieu dans sa vie. Si tu ne sais pas obéir à Dieu et que tu obéis à moitié, et que tu obéis à ce qui t'arrange, et que tu obéis à ce qui te plaît, ce n'est pas de l'obéissance. Abraham est sorti avec Lot tout simplement parce que peut-être il avait besoin des services de Lot. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu te dit abandonne ta vie passée, si tu entraînes des choses avec toi, tout simplement parce que ces choses-là peuvent t'aider, ce n'est pas de l'obéissance. Quand Dieu te dit coupe avec tes anciens amis, coupe avec tes anciennes relations, quel que soit ce que la personne peut t'apporter, si tu continues à entretenir des relations avec la personne, pour dire non, vraiment, avant lui et moi on couchait ensemble, mais maintenant là on couche plus ensemble. Donc j'ai gardé son numéro parce que je suis en train de l'évangéliser. Tu n'es pas en train d'obéir à Dieu. Quand Dieu te dit coupe avec la personne, il faut couper, même si la personne va aller en enfer parce que tu ne l'as pas prêché l'évangile. Coupe. Tu n'as pas gardé son numéro parce que tu es en train de l'évangéliser. Tu es en train de garder des liens avec lui parce que tu te dis que il peut t'apporter des services. C'est ça. Ou bien peut-être tu entretiens quelque chose, tu protèges quelque chose dans ton cœur vis-à-vis de la personne. Alléluia. 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 Il y a des relations que tant que tu n'as pas brisées, comme Dieu t'a dit, il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tant que tu ne laisses pas passer les choses anciennes, tu ne peux pas entrer dans les nouvelles choses. On ne peut pas mélanger le vin nouveau et l'ancien. On ne peut pas mélanger l'ancienne vie et la nouvelle vie. Soit c'est Dieu, soit tu es encore dans le passé. Dieu dit à Abraham, va-t'en. Abraham est parti, mais Abraham a entraîné l'autre avec lui. Apprenons à obéir au Seigneur. Plusieurs personnes vont mourir chrétiens sans avoir vu la gloire que Dieu les réserve. Plusieurs personnes vont mourir chrétiens sans avoir vu les promesses de Dieu pour leur vie. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas obéissants. Va au chapitre suivant. Chapitre 13 à partir du verset 1. Chapitre 13 à partir du verset 1. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Et Lot avec lui. Et quoi? Lot avec lui. Pourquoi la Bible n'a pas dit et tout ce qui lui appartenait, Lot, Abraham, sa femme? Et la Bible dit que c'est comme si on dit Franck est venu avec son église et Patrice avec lui. Ça veut dire que la Bible est en train de dire que Patrice ne fait pas partie de l'église. Ou bien? Ça veut dire dans le plan de Dieu, Lot ne faisait pas partie de la vie d'Abraham. Mais Abraham s'est attaché à lui, s'est accroché à lui. Lorsque le Seigneur Jésus est sorti du tombeau, il s'est révélé à Marie Magdala. Il a dit quoi? Quelle est la commission qu'il a donnée à ses disciples? À cette dame-là pour aller donner à ses disciples. Il a dit quoi? Non. Il a dit quoi? Il a dit, il n'a qu'à le dire à ses disciples et à Pierre. Il lui a dit, va dire à mes disciples et à Pierre. Parce que Pierre avait renié, Pierre ne faisait pas partie encore de l'équipe. Pierre ne faisait plus partie de l'équipe. Donc il dit, tu dis à mes fidèles de venir et tu dis à Pierre aussi de venir. À partir du moment où on dit, il faut dire, on a réunion des responsables de l'église. Et puis tu dis à Michel de venir aussi. C'est parce que quand on parle des responsables, tu n'es pas dedans. En réalité, tu ne fais pas partie des responsables. Sinon, on ne va pas préciser que
dis à Michel aussi de venir. Ou bien, mais si on dit réunion des jeunes, mais ancien, il faut être là. Ça veut dire qu'on ne te considère pas comme un jeune, mais on a besoin de toi là. Donc la Bible dit, quand le Seigneur Jésus est ressuscité, il a dit aux femmes qui l'ont vu, il dit, allez-y, dit à mes disciples et à Pierre de me rejoindre en Galilée. Parce que Pierre était sorti de l'église. Alléluia. Donc c'est la même chose. Quand tu vois la Bible dit que Abraham, relit. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Et Lot avec lui. Voilà. Et l'autre aussi était dans le convoi. Maintenant, l'autre, lui, faisait quoi dans leur délégation? C'est ça la désobéissance. Il y a des choses que quand Dieu te regarde, c'est toujours accroché à ton cou. Dieu attend. Il y a des choses que quand Dieu regarde, c'est toujours dans ton comportement. Dieu attend. Et tu n'as pas encore fini avec le passé. Il y a des amis, il y a des copines, des connexions que quand Dieu te regarde, tu es toujours attaché à ces personnes. Dieu attend. Parce que tu n'es pas encore prêt à marcher avec lui. C'est vrai que c'est lui qui t'a appelé. Mais tu n'es pas encore prêt à marcher avec lui. Continue. Et Lot avec lui. Abraham était riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Il y eut quoi? Querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Il a commencé à un moment à avoir conflit. Alléluia. Entre ce qui était à Abraham et ce qui était à Lot. Les conflits ont commencé. Et ça, c'était une grâce de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui gardent des relations qui les fatiguent. Mais il faut tout pour vouloir toujours sauver cette relation. Même quand Dieu crée des situations pour pouvoir les séparer de là, mais il veut toujours arranger cette relation-là. Est-ce que je comprends? C'était la délivrance d'Abraham. Hein? Mais comme Abraham était quelqu'un, à un moment qui était vraiment sage, il a demandé que l'autre. Parce que depuis que je suis venu avec toi, je ne sens plus la présence de Dieu. C'est vrai que tout ce que je fais, ça a réussi. Mais la présence de Dieu n'est pas là. Alléluia. Toujours des petites histoires avec toi. Il faut qu'à un moment qu'on se sépare. Il faut qu'on se sépare. Les séparations ne sont pas mauvaises. C'est les divisions qui sont mauvaises. Alléluia. Se séparer de quelqu'un, ce n'est pas un péché. Mais ce qui est péché, c'est quand il y a la division. Alléluia. Alléluia. C'est la division qui sont un problème. C'est vrai que où je suis là, je suis un pasteur, j'ai besoin des âmes. Mais il y a des gens qui s'ils viennent à l'église ici, je vais leur dire vraiment, pas t'encadrer. Je sais pas
que je suis en palabre, mais je préfère me séparer pour qu'on soit en paix. Il y a des gens qui doivent se séparer de toi pour que tu retrouves ta paix. Et quand Abraham a compris ça, allons-y. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Donc Abraham demande à Lot qu'il se sépare de lui. Alléluia. Il dit à Lot, sépare-toi de moi. Sépare-toi de moi. Allons-y. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Il faut que nos chemins soient totalement opposés au point où on ne puisse plus jamais refaire chemin ensemble. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas au nord, je me dirige au sud. Allons-y. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Shoah, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine. Amen. Amen. La Bible dit c'est ainsi que quoi? Ils se sont séparés. Et quand ils se sont séparés l'un de l'autre, qu'est-ce qui se passe? Oui? Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux. Amen. Après que Lot maintenant se fit séparer de Abraham, l'Éternel vient parler maintenant. Quand tu lis de là où Dieu avait parlé à Abraham qu'il sorte, jusqu'à ce passage-là, Dieu ne lui avait plus rien dit. Et c'est des années, c'est pas un truc de 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que la Bible dit que quand ils sont partis, ils ont prospéré. Ou bien, hein? Donc, pour qu'ils aient eu ce grand nombre de troupeaux-là, ça a pris du temps. Mais où était l'Éternel? Parce que l'Éternel s'est rendu compte que le petit ne m'a pas compris. Quand tu vas me comprendre, on va traiter ensemble. Mais quand tu ne vas pas me comprendre, tu vas apprendre de tes erreurs. Et quand l'autre, la Bible dit lorsque Abraham s'est séparé de l'autre, c'est là l'Éternel vient maintenant parler à nouveau à Abraham. Parce que c'est maintenant que tu as obéi à ce que je t'ai dit. Donc c'est maintenant que je peux venir maintenant te donner d'autres instructions par rapport à ce pourquoi je t'ai appelé. Alléluia. Il y a des niveaux d'obéissance que tant que tu n'as pas commencé, tu ne vas pas entendre Dieu même. Tu ne vas même pas connaître Dieu. Il y a des gens qui se plaignent que Dieu ne leur parle pas. Mais si tant que ce que Dieu a envoyé les gens pour te dire là même, tu n'obéis pas. Tu penses que Dieu va venir te parler? Quand
Dieu donne des instructions, c'est pour qu'on obéisse. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Allons-y. Relis. Lève les yeux. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, Après quoi? que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi. Notre manque d'obéissance spontanée à Dieu nous met en retard par rapport aux promesses de Dieu pour notre vie. Est-ce que vous comprenez? Le fait qu'on traîne à obéir à Dieu fait que les promesses de Dieu pour notre vie traînent. Gloire à Jésus. Alléluia. Apprenons à obéir. Quelqu'un prend Philippiens. Tu peux aller dans Philippiens. Philippiens chapitre 2, verset 15. Philippiens chapitre 2, 5 à 15. C'est 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments. Dis avec moi les sentiments. Les sentiments. Les sentiments. Les sentiments. Aïe, vous dormez? Dis avec moi les sentiments. Les sentiments. Il dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous ces sentiments. Gloire à Jésus. Alléluia. Les sentiments qui étaient en Jésus. Bon, comme il y a des enseignants au milieu de nous. Ah, sentiment là, c'est quoi? Ancien. Sentiment. Maman Clémentine, sentiment là, c'est quoi? Oui, que les sentiments, ce sont les choses qu'on éprouve. L'amour, la haine, ce sont des sentiments. On ressent dans le cœur. Alléluia. Qui d'autre veut ajouter quelque chose? Bon, je peux dire ce Oui. sont des désirs qu'on éprouve. Qui d'autre? Oui? Gadi. Quelqu'un a une autre version? Oui, allons-y. Le sentiment là, c'est quoi? Même les sentiments, au-delà, il y a des sentiments. Pascal. C'est qu'on ressent pour quelqu'un, c'est-à-dire positivement comme négativement. Qu'est-ce qu'on ressent? C'est que le cœur. Frère Michel. Les sentiments, avoir des sentiments pour quelqu'un ou bien pour quelque chose, ce sont les sentiments qu'on éprouve pour la personne. Si la personne soit a un problème, autant tu as entendu, bon, tu peux avoir des sentiments pour la personne par ta façon de réagir face à cette personne. Très facile. Tu as trouvé quelque chose là-bas? Alléluia. Du cœur. Alléluia. Donc le Seigneur dit, il dit, ayez les mêmes dispositions. C'est ce qu'il veut dire. Ayez les mêmes dispositions de cœur que Christ avait. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est une disposition de cœur. C'est un état, c'est une position de cœur. Alléluia. On peut continuer. Donc il dit ici, il dit ayez les mêmes sentiments que Christ avait. Allons-y. Lesquels existant en
en forme de Dieu, lesquels existaient en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu et d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant, obéissant, obéissant. Oui. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a élevé pourquoi? Parce qu'il s'est rendu obéissant. Dieu l'a élevé pourquoi? C'est à cause de son obéissance. Donc même étant Dieu, existant en forme de Dieu, quand il est venu sur la terre, ce que Dieu lui avait demandé, s'il n'avait pas obéi, Dieu ne l'aurait pas élevé. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur est en train de dire ici que qui que tu sois, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu as comme prophétie, comme parole de Dieu sur ta vie, il faut te mettre à terre. Il faut te faire petit. Et puis il faut obéir. Si tu obéis, Dieu va t'élever. Alléluia. Tu peux te faire humble, mais si tu te fais humble et que tu n'es pas obéissant, tu ne seras pas élevé. Parce que la conséquence de son obéissance a été qu'il a été élevé. Ce n'est pas qu'il s'est rendu humble seulement, mais il a obéi. Alléluia. Quand tu obéis, Dieu a les regards sur toi. Tous ceux qui obéissent à Dieu, on a écouté un témoignage un jour. Et la personne disait dans son témoignage, il dit que il dit que quand les anges viennent dans l'église, le Seigneur lui avait montré comme ça l'église. Il dit quand les anges viennent à l'église, que c'est les anges qui prennent les prières pour envoyer au ciel. Quand les anges viennent à l'église, ils ne prennent pas les prières des gens qui viennent en retard. Ils ne prennent pas la prière de ceux qui ne sont pas obéissants à Dieu. Et quand quelqu'un, il dit parce que les anges, tellement ils respectent, ils craignent Dieu. Donc quand ils voient un homme à qui Dieu a donné une instruction, et puis la personne n'est pas obéissante, ils ne le supportent pas. C'est pourquoi la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Donc quand il n'y a pas la crainte, quand quelqu'un n'est pas obéissant, il ne craint pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il a donné les deux là. Et dans son témoignage, il dit plusieurs personnes sont allées en enfer à cause du mariage. Que le mauvais mariage envoyait plusieurs personnes en enfer. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. L'obéissance, quand tu es obéissant à Dieu, ça met la joie même dans le cœur des anges pour marcher avec toi, pour travailler avec toi, pour opérer avec toi. Les anges sont heureux d'être autour de toi. L'obéissance attire l'amour de Dieu. L'obéissance attire l'attention de Dieu sur quelqu'un. L'obéissance attire ce qu'on appelle la faveur. L'obéissance raccourcit les temps de douleur et de souffrance dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand on est obéissant et que tu passes par des épreuves, les anges te soutiennent. Quand il dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il n'a pas dit il te fera. Il dit ils te feront. Ça veut dire que c'est plusieurs qui vont te faire la guerre. Mais tu penses que si tu es seul dans ton combat,
tu peux triompher dans ces genres de guerres que les gens vont t'imposer là. Les différentes guerres que tu auras à rencontrer dans ta marche là. Si tu es seul, tu ne peux pas triompher. Donc on ne peut pas mener les guerres spirituelles seul. On mène les guerres spirituelles en équipe. Et quand on parle d'équipe, Dieu déploie des anges pour te soutenir dans tes batailles, dans tes combats. Mais toi, tu n'es pas obéissant à Dieu. Hein? Tu es dans l'armée. Imagine que tu n'es pas obéissant à ton commandant. Tu dis non, je vais aller à une mission là-bas, j'ai besoin de 2 éléments. Il va dire mon frère, actuellement tout le monde est occupé. Tu vas les voir, ils sont assis sur les arbres là, en train de causer. Hein. Tu dis mais lui là il fait rien, je peux aller avec lui. Il dit non, il est occupé. Et même si tu t'en vas les voir pour dire non vraiment, je veux que tu m'accompagnes, ils vont trouver des prétextes pour ne pas partir avec toi. Parce qu'ils savent que tu n'es pas obéissant, même à ton supérieur. Donc toi-même là, ils ne vont pas t'obéir. Et c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à surmonter les épreuves, n'arrivent pas à progresser, n'arrivent pas à entrer à temps dans les promesses de Dieu pour leur vie. Parce que les anges ne veulent pas marcher avec eux. Si les anges de l'Éternel ne veulent pas marcher avec toi, ça va endurcir ton temps. Ça va te compliquer la vie. Ça va te compliquer la vie. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez? Vous comprenez bien? Si tu commences à obéir à Dieu, ça va faire que le royaume de Dieu sera à ta disposition. Le royaume de Dieu va se disposer à t'aider. Quand tu parles, même si tu n'as pas consulté Dieu avant de parler, Dieu va t'honorer. Alléluia. Même s'il y a quelque chose que tu avais fait dans ton passé et que l'ennemi veut ramener à partir de ça pour te créer des problèmes, même que ce soit dans ton travail, il y a une erreur que tu as faite. Dieu va intervenir. Quand on dit Dieu va intervenir, c'est des anges qui sont là, hein? Dieu au ciel. Et c'est des anges qui travaillent avec les chrétiens. La Bible dit que les anges sont des esprits au service de ceux qui doivent hériter des promesses de Dieu. C'est pas cela? Alléluia. Quand tu lis dans la Bible, la plupart des hommes de Dieu que tu vois, c'est les anges qui les aidaient à accomplir les promesses de Dieu pour leur vie. Quand tu vois Élie, Élie avait faim, c'est un ange qui l'a envoyé à manger. Alléluia. Les anges sont partout. Donc quand toi tu es là, moi c'est à Dieu seulement j'obéis. Tu te fous de ton doigt là dans l'œil, tu te mets en retard. Alléluia. Il y a des promesses de Dieu sur ta vie. Dis ça à ton voisin, il y a des promesses de Dieu sur ta vie. Touche ton voisin, il faut lui dire. Touche-le. Dis voisin, il y a de grandes promesses de Dieu sur ta vie. Mais tu ne pourras pas seul. Tu ne pourras pas seul. Tant que quand quelqu'un s'en va faire médicament d'argent là, quand les gens s'en vont faire médicament d'argent pour réussir, même s'il ne fait rien, l'argent là va venir. Vous savez ça? Mais il faut qu'il y ait une couverture. On peut dire, bon, il faut avoir une boutique, ou bien il faut acheter un acad, ou bien il faut coudre chaussures, ou bien il faut vendre huile. Quand il vend huile, les esprits de celui avec qui il allait faire l'alliance là, la personne a mis ces esprits là à son service, pour que ces esprits là prennent l'argent pour lui amener. Quand tu es obéissant à Dieu, là où les gens peinent, là où les gens transpirent, là où les gens souffrent, tu vas voir que tu progresses. Parce que ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi.
Et quand Christ vit en toi, le ciel retrouve Christ en toi, le ciel se mobilise pour te venir en aide. Hein? Est-ce que vous comprenez? Dieu dispose le ciel de sorte que partout il y a un enfant de Dieu qui crie. Quand tu as Christ en toi, quand tu pleures, c'est la voix de Christ qu'on entend. Quand tu es désobéissant, il dit nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Tu ne peux pas appartenir à Jésus et puis appartenir à Satan. Donc soit Christ est en toi, soit le diable est en toi. Tu ne peux pas avoir Jésus et Satan en toi. Alléluia. Donc quand tu commences à obéir à Dieu, tu es en train de te démarquer de Satan. Parce que le diable est le père de la désobéissance. Partout où tu vois des gens désobéissants, ils ont pour papa Satan. Ils travaillent pour Satan. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Donc, ton obéissance peut accélérer les promesses de Dieu sur ta vie. Au point où quelqu'un est venu, tu es venu trouver quelqu'un à l'église. Et puis je te demande comment tu as fait. Vous n'avez jamais vu dans une église des gens qui sont venus. Et puis des vieux chrétiens qui étaient dans l'église. Quand ils ont des problèmes, ils disent, frère, pardon, viens, tu allais me soutenir en prière. Frère, viens, tu allais prier à la maison pour moi. Oh, toi, c'est ton petit frère dans la foi. Parce que toi, quand tu pries là, le ciel n'écoute rien dedans. Tu parles en arabe. Mais lui, quand il parle, Dieu entend. Parce que toi, là, on ne veut pas entendre ta voix au ciel là-bas. La Bible dit que la prière du pécheur, quand on dit du pécheur, on parle du rebelle, est une abomination à l'Éternel. C'est pas ça? Hein? Quand tu lis dans la Bible, à un moment Dieu dit, il a horreur même d'entendre la prière de certaines personnes. Parce que quand leur prière monte là, ça le dérange. Quand nous nous mettons à obéir à Dieu, c'est pour nous-mêmes notre bien. Un frère va quitter à l'église, il va venir. Il va quitter au dehors, il va venir. Et puis toi, tu vas toujours lui dire, frère, il faut m'imposer les mains. Frère, il faut prier ici. Frère, il faut prier ici. Tu n'as pas honte. Ça ne te fait pas honte. Un frère va venir. Il n'avait rien. Il va venir, il va commencer avec le Seigneur. Le Seigneur va le bénir. Et tu vas voir, il va commencer à monter. Il va commencer à monter. Il va commencer à monter. Et tu vas lui dire, frère, il faut m'enseigner. Frère, il faut m'expliquer tel. Parce que son obéissance fait que l'Esprit de Dieu le remplit. L'Esprit de Dieu l'éclaire. Jésus est venu trouver des gens dans son époque là qui avaient la parole. Mais ils n'obéissaient pas. Il dit, vous là, c'est pas Dieu vous servez. Hein. Vous avez pour papa le diable. Il dit non, le petit parle mal. Quelqu'un va venir un jour, va prêcher, puis va vous insulter comme ça. Vous allez dire, il est orgueilleux. Moi, le frère là, je ne le supporte pas. Le frère là, je ne le supporte pas. Ou bien, si tu es obéissant à la voix de Dieu, tu verras comment tu vas faire du progrès avec Dieu. Si tu n'es pas obéissant, à un moment tu auras l'impression que même la main de l'Éternel est contre toi. Parce que tu t'es placé du côté des ennemis de Dieu. Et Dieu te traite en ennemi. Alléluia. Continue. Il dit, même Dieu son fils, quand il est venu, il s'est mis à obéir. S'il ne se mettait pas à obéir, Dieu allait lui enlever sa main. Même le baptême que Dieu a institué, quand il est venu, il allait se soumettre, il a obéi à ça.
Même Jean-Baptiste qui était un simple homme, mais qui baptisait, qui était un prophète. Jésus est venu, Jésus allait se soumettre au ministère de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit non, comment tu peux me faire ça? Il dit non, il est bon que nous accomplissions ce qui est parfait. C'est un truc comme ça. Donc quand c'est ce que Dieu a dit, Dieu dit c'est comme ça on doit faire. Qui que je sois, il faut que je me soumette. Jean-Baptiste dit non, mais c'est pas moi, je dois, toi te baptiser. C'est toi, tu dois moi me baptiser. Il dit Jean-Baptiste, ici là, c'est toi le pasteur. Moi, je suis peut-être Christ, mais Dieu a permis que je passe par ta main, il faut que je me soumette. Mais quand toi tu viens, moi, tu me connais, moi, tu connais, regarde ma carte de baptême, j'ai été baptisé en 83. Moi. Après, jusqu'à boss commence à pousser dans ton dos. Parce que tu marches comme ça. Non. Jésus s'est soumis. Il a obéi. Et quand il a obéi, la Bible dit que non, Dieu a vu son obéissance. Et Dieu l'a élevé. Parce que Jean-Baptiste même là avait des doutes sur le gars là. Toi tu es Dieu. Toi tu es le Christ. Et puis toi tu te soumets à moi. Moi qui suis un homme. Il dit non, il a baptisé le petit, il est parti. À un moment, il a appris que Jésus a commencé le ministère, il prêche. Il dit allez-y lui demander le gars. Allez-y, venez, Jean, venez. Partez. Parce que Dieu, moi baptiser Dieu. Non, je sais que le Messie doit venir. Quand il va venir là, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Mais moi je vais le baptiser là, je pense pas. Il est trop grand pour que moi, il passe par mon ministère. Il est trop grand pour que ce soit moi qui le prenne pour mettre dans l'eau. Peut-être qu'on s'est trompé sur l'affaire de Christ là, c'est pas lui. Allez-y lui demander. Allez-y, on lui demande que c'est pas lui, on va commencer à chercher le Christ là. Toi, ton orgueil fait que partout tu passes, tu as des problèmes. Moi-même là, je prêche que le pasteur. Qui prêche que le pasteur, mais actuellement là, c'est lui le pasteur. Moi là, j'ai pris pour que, plus que le pasteur. Moi là, je suis humble plus. Tu es humble là. Mais pour le moment là, c'est lui le pasteur. Tu vois comment le manque d'humilité nous pousse à la désobéissance. Il y a des gens qui ne peuvent pas entrer dans les promesses de Dieu pour leur vie. Tout simplement parce que leur obéissance là, c'est comme ça. Ils obéissent quand ça les arrange. Ils désobéissent quand c'est un peu bizarre. Et la Bible dit quoi de Jésus? Oui. Je continue le verset 9. Il dit, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Pourquoi on lui a donné le nom qui est au-dessus de toi? Non, son nom est au-dessus du nom de ton grand-père. Son nom est au-dessus du nom de mon grand-père. Son nom est au-dessus de tous les noms. Pourquoi on lui a donné ce nom-là? À cause de son obéissance, pas à cause de son onction, pas à cause du travail qu'il a fait, mais à cause de son obéissance. Pas à cause de ce qu'il a beaucoup travaillé. Alléluia. Lui-même il dit, si vous croyez en moi, vous allez faire plus que ce que j'ai fait. Donc, il n'a pas reçu le nom au-dessus de tous les noms parce qu'il a beaucoup travaillé. Alléluia. Il n'a pas reçu le nom au-dessus de tous les noms parce qu'il était Christ. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms à cause de ce qu'il a été obéissant. Si tu obéis à Dieu, les sorciers vont prendre ton nom, ils vont aller quelque part. Quand ils vont aller là, ils vont dire c'est qui? On va dire, prenez, il y a un autre féticheur là-bas, là. Allez-y là-bas. Non, ça là, je ne veux pas. On dit, aïe, il y a quoi? Il dit non. En venant même avec le papier, vous avez mis non là. Il y avait des anges qui accompagnaient. Ça, moi, je n'ai pas de dossier comme ça. Moi, je suis en train de faire mes petits maraboutages. C'est bon. Partez avec le nom là. L'obéissance à Dieu nous rend puissants. La désobéissance à Dieu nous rend malheureux, misérables, pauvres et nuls. Tout
Tout ce que la désobéissance peut te donner, c'est gros dos. Les esprits vont venir te donner cocota. Il dit au nom de Jésus, dis tais-toi là-bas, toi tu connais Jésus. Tu dis, hey, non, les démons là aussi, ils veulent m'évangéliser. Ils vont t'évangéliser. Oui, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Oui. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tous genoux. Notre obéissance à Dieu même peut nous donner un nom que les démons craignent. Notre obéissance à Dieu peut nous donner un nom que les sorciers ont peur de prononcer. Ils vont dire le gars là ne peut pas dire ton nom. Parce que à chaque fois qu'on prononce ton nom à quelque part, Dieu vient. Alléluia. Partout où on dit ton nom seulement, les anges répondent. Partout où on envoie ton nom seulement, des anges répondent. À cause de ce que ce nom-là appartient à quelqu'un qui est très fidèle et obéissant à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Soyons obéissants à Dieu. Vous avez compris? Amen. Dieu ne va pas commencer de grandes choses avec toi tant que tu n'as pas commencé à obéir aux petites choses. Est-ce que tu comprends ça? Hein? Je voulais te faire lire quelques passages. Josué chapitre 3, le verset 1. La Bible nous dit que les enfants d'Israël, quand ils sont quittés en Égypte, ils venaient, ils sont tombés sur un